Dans la guerre de libération, les unités combattantes des eaux et forêts aussi en première ligne. Ici dans le Yoba, l'unité Faucon est projetée dans cette commune rurale depuis juillet 2023. Il s'agit d'un cantonnement à l'image des détachements militaires. Aujourd'hui, l'unité du commandant Faucon reçoit la visite du directeur général des eaux et forêts et du directeur du cabinet du ministère de l'Environnement. À partir d'ici, l'unité Faucon veille sur les réserves et forêts classées de la région du Sud-Ouest. Face à l'autorité, les hommes de forêt égrènent leurs actions à succès. On a la forêt classée de Bontuli qui est là, et un peu la forêt de Nabéré, Naborgan, Mougué, Kalanga, Bonfesso. On a été aussi à Guéguéré, où on a eu à faire quelques actions là-bas. Voilà. On a été aussi dans la forêt de la Mou. On travaille beaucoup aussi avec les VDP. C'est grâce à eux aussi qu'on a engrangé beaucoup de résultats. Un peu plus loin dans les hauts bassins, le tout premier cantonnement des eaux et forêts. L'unité Lucaon est en charge de l'une des plus grandes infrastructures d'envergure nationale. De jour comme de nuit, le site est scruté et protégé des forces du mal. Cette sortie terrain, c'est pour féliciter et recueillir les préoccupations des troupes. Avec le succès des 3 cantonnements pilotes, le ministère de l'Environnement envisage d'aller à l'échelle. Pour 2024, 10 nouveaux cantonnements sont en préparation. Le ministère, à partir de 2024, décide de mettre en place une dizaine de cantonnements. Autrement dit, 10 cantonnements. De 3, nous passons à 13. Nous allons assurer un maillage global, sinon un maillage optimal de l'ensemble du territoire en lien avec la gestion de la question de la reconquête de l'intégrité de notre territoire. On dit évidemment dans notre langage, un élément pour être opérationnel, il doit avoir confiance à son arme, à sa formation et à sa hiérarchie. Et le fait de savoir que vous nous suivez, vous savez ce que nous faisons, vous savez ce qui nous manque et vous cherchez les moyens pour nous accompagner. Nous, on n'a pas le choix que d'être opérationnel sur le terrain. Le 3e cantonnement des eaux et forêts, c'est ici à quelques kilomètres de Bobo du Lasso. Il a sous sa coupe des installations socio-économiques qui desservent la ville. Il y a toujours du travail et les plusieurs autorités attendent que les eaux et forêts puissent contribuer à la dépollution. La dépollution, c'est la libération. Mais surtout, que nous puissions être là pour la consolidation. Surtout, dans nos forêts classées, c'est à nous de pouvoir occuper nos forêts. C'est à nous de pouvoir faire en sorte à ce que les groupes terroristes ou d'autres personnes malveillantes ne viennent plus occuper nos forêts. Donc ça, c'est notre tâche. Et nous devons nous battre pour cela. La délégation rencontre aussi la cuvée 2024 de l'École nationale des eaux et forêts. Un contingent de 2000 combattants. Ça va vraiment? Le projet des 10 nouveaux cantonnements repose en grande partie sur cette promotion, la plus forte de l'histoire de l'école.